Vechen Beno. Où sont tous tes Talmudim? Je ne sais pas. Vechen Beno. Ils étaient là dans la tfila. Qui ça? Uriel était là, oui. Et ils sont où? Non, mais Auriel, il n'assistait pas. Lui. Vechen Beno. Vechen Uriel, oui. Beno, un homme qui a. Une femme qui a accouché dans le champ. C'est fou. Une femme, elle a accouché Shabbat dans le champ. Elle est sortie se promener avec son mari. Elle a accouché dans le champ. Comment elle ramène le petit avec elle à la maison? Est-ce qu'elle doit rester jusqu'à Motsei Shabbat? Le veiller dans le champ? C'est quoi, Nefesh, non? Quel picour en effet? J'ai pas besoin. Un bébé dans le champ. Non, elle a attaché le nombril, elle a attaché le nombril, elle a fait ce qu'il faut. Il faisait, c'était comme des. Excusez-moi sur la comparaison. Comme elles ont dit les sages-femmes, parents, elle a dit qu'Ichayotena, elles s'arrangent comme des animaux. Est-ce que tu as vu un animal qui a accouché, il a besoin d'attacher, il s'arrange. Moi, j'aurais jamais, j'aurais jamais pu comprendre ça, mais un jour, ma grand-mère, elle m'a raconté, mon arrière-grand-père, il faisait les capres. Il vendait les capres à l'Europe. C'est très riche, il vendait les capres. Et il avait autour de sa ville, il avait 7 petits villages à lui, où il y avait des ouvriers arabes, des métayers qui travaillaient chez lui. Et tous les jours, les capres, c'est la film. Ouais. Ce qu'il y a au côté. Ils vendaient les petits, les grands, ça dépend. Il était connu. C'était à l'époque le seul distributeur dans le monde qui avait ça. Et il a fait fortune, il est devenu multimillionnaire avec ça. Et tous les jours, il allait dans un autre village. Alors, c'est des matinaux, c'est pas des. Alors, il y avait une grande, il y avait une bonne qui allait devant et qui prenait. Il avait une bonne. Déjà, tu t'es baraqué, maintenant tu deviens armé, tu deviens dangereux carrément. Il avait une bonne qui le prenait. Et c'est comme les femmes, elles sont tsniout dans les pays arabes, il ne s'est jamais rendu compte qu'elle était enceinte. Alors, à 3 heures du matin, il lui a dit emmène-moi dans une. C'est-à-dire, lui, il était assis sur l'âne. Il dit emmène-moi dans mon tel village, tu vois. Ok. Elle prépare tout ce qu'il faut. Et elle avance. Et lui, il est sur l'âne. À un moment, elle a arrêté l'âne. Elle est partie dans les côtés de la route. Il a dit peut-être la pauvre, elle va aller aux toilettes. Et tout d'un coup, il a entendu un cri d'un bébé. Elle est restée, elle a dit comme si tu dis 5 minutes. Elle a pris une pierre comme ça à côté d'elle. Elle a coupé le nombril. Elle a pris son foulard, il y avait la tête sur la tête. Elle a enroulé. Elle s'est levée, elle a dit Smahli Yassidi, pardonne-moi mon maître. C'était une bonne, une servante. Pardonne-moi mon maître. Mon grand-père, il était tellement terrorisé. Il a pris sa djellaba qui mettait la nuit, tu vois, pour avoir chaud. Il a dit bon, en retournant, il a dit non, non, je te prends. Il a dit non, non, pas du tout. Un juif, il va être ramené comme ça. Et il est retourné, il était tellement choqué. Et il a dit je veux plus de femmes qui me prennent le matin, il faut que ce soit des. Il a tellement eu peur de revoir une histoire pareille, il ne voulait plus rien. Non. Mais rien que pour te dire, qui chayoten les gens, des villages. Il y a plein de femmes qui accouchent comme ça, honnêtement, en Afrique, partout. Ouais. Non. Alors la Gemara a dit, alors la Gemara a dit, Vechen Beno. Alors la Gemara dit Beno, qu'est-ce qu'il y a un petit qu'il faut le transporter de main en main, comme des tefilines dans la qu'est-ce qu'il fait dehors dans le champ? Alors la Gemara a dit, il est là, couché là-bas. Il a tout immobilisé. C'est quoi Filouméa? Il dit selon Rabbi Yehuda, il faut savoir qu'un enfant, la Gemara a dit, un bébé, pourquoi on ne donne pas un bébé? Vous savez, il y a cette notion, on ne donne pas un bébé. On ne le donne pas à quelqu'un pour le prendre. D'où ça vient cette notion? Le bébé, il a les ossements très faibles. Et il prend une forme. La Gemara a dit que, par exemple, à Babel, quand il a couché, il faisait la forme. Et par exemple, même après,
Tu sais que quand tu prends un enfant, par exemple, quand il est bébé, et tu le mets à dormir sur un côté, il a la tête qui s'aplatit de ce côté. Il faut le remettre de l'autre côté pour équilibrer. Après, ça prend du temps pour que ça se remette si tu fais mal. Alors, la Gemara, elle dit qu'on donne jamais un bébé de main à main parce que le bébé, il s'habitue aux mains de sa mère et il prend la forme même physique du corps. Alors, la Gemara, elle dit, alors cette opinion qui est dit, qui est rigoureuse et qui dit que Shabbat, on transporte pas par une personne moins que 2 mètres, moins que 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa solution à lui? C'est de donner à 100 personnes. De faire passer. Et tu vas faire passer le bébé de main en main? Tu vas le déformer, quoi. C'est pas grave, c'est pas une déformation, ça se remet. C'est ça le ridouche. Mais non, mais peut-être que parce que c'est une notion de beauté, pas si c'était un piquoir nefesh chas shalom. Peut-être qu'il n'aurait pas été, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. C'est pas un peu aller chercher midi à 14 heures, transporter de 100 personnes un bébé, la mère est là, ton fils est là-bas, Pourquoi ton fils, Attends, je sais pas moi, je sais pas. est-ce qu'une femme elle a le droit de retourner à la maison Shabbat avec son fils de l'hôpital? J'aurais été d'accord avec ce qu'il a dit, la vérité rave, puis quoi, en effet. Quel piquoir nefesh? Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger, il est là pour le donner à manger. Aujourd'hui, il est en danger. Mais à l'époque, c'était comme ça que ça se faisait. Aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, tu as raison. Aujourd'hui, c'est moutard. Bien sûr. Aujourd'hui, une Il n'y femme, avait pas de plutôt, il n'y avait pas de machin. aujourd'hui, une femme, après un accouchement, elle risque l'hémorragie. Elle est dans le champ, elle risque l'hémorragie. Peut-être qu'il y a du soleil ou des bêtes Elle est pas- sauvages. Dehors dans la journée, dans le champ. S'il y a 100 personnes, il y a des gens qui sont là à côté. Il y a des protégés. C'est sûr Alors que attends, voilà, alors la mère est là, C'est à pas, 2 kilomètres et la personne numéro 100. elle n'a pas dit, il a pas dit Elle a rien que passé son bébé non, sans elle n'a faire pas dit rien que dans le de- champ. Elle n'a pas dit rien que dans le champ. Elle est partie chez sa copine. Elle a accouché chez sa copine. Elle n'a pas envie de rester là-bas. Elle a envie de rentrer chez elle. Ça arrivait. Ça nous paraît aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde. Aujourd'hui, tu associes un accouchement à l'hôpital. À l'époque, ça n'existait même pas. ça n'existait pas. Mais il accouche Dans les maisons. Dans les maisons. Même dans les Mais il champs. n'en reste même pas dans moins les que la de couchement était toujours. Voilà, ce que tu as raconté, ça peut exister, mais Non, mais à c'est l'époque, douloureux, il mais y à a du l'époque, sang, et perdre des non, mais os. à On l'époque, parle les vraiment des femmes, détails, mais à l'époque, les et le femmes, plasma, qu'est-ce qu'il y a avec le plasma? C'est mais dégueulasse. par exemple, un pauvre monsieur à l'époque, un homme pauvre, il n'a pas d'argent pour aller prendre une sage-femme. D'où il a de l'argent? Ça coûte cher. La sage-femme, elle vient, il est prêt de payer l'accouchement, pas l'assistance avant. C'était payant. Mais il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien. Non, mais avant, Mais il n'y avait pas des bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Les gens, ils perdaient les gosses aussi. Hein. aussi, il y avait une mort Ça fait partie de la vie. infantile. La mort infantile, elle était à l'époque 60 sur 1000. Bah ouais, tout le monde perdait des gosses. Aujourd'hui, la Oui, mort il y avait infantile, plein de gosses. la mort infantile en Israël, elle est 1,5 sur 1000. Il n'y a rien. En plus, on va vers le génisme aujourd'hui. Quand les gens qui sont handicapés ou quoi, enlève. Chez Michement. Mais à l'époque, il y avait pas tout ça. Mais les Alors- rabbins, pourquoi je sais pas, les rabbins, J'ai eu deux questions comme ça chez Michement. qu'est-ce que tu fais? Il te dit, voilà, J'ai il va une te dire. Non, moi j'ai une question. J'ai eu 40 une des jours. questions. J'ai eu une des questions. Après 40 jours, non? Ils ont fait des radios. Toute la Plus que mâchoire 40 jours, plus que 40 de l'enfant était toute la trachée. Elle avait des problèmes, le développement de toute la partie de la bouche. Et ils ont dit qu'ils veulent arrêter. J'ai dit l'enfant, il a quel âge? Il a 5 mois. J'ai dit 5 mois, il a déjà une existence. Alors, ok, il va pas être beau. Il va souffrir un peu. Il va faire des opérations. Est-ce que j'ai le droit de le tuer? Donc ça, à défaut physique. Alors, je leur ai dit, moi, je leur ai dit, j'ai pas envie. Ils voulaient obtenir de moi une autorisation. J'ai dit, d'abord, 2 médecins. Il faut qu'il y ait 2 médecins dans d'hôpitaux différents, pas les mêmes systèmes de pensée, et qui ne renforcent pas un les paroles de Non, mais l'autre. je te parle que si par exemple, on sait qu'il va être un Trisomique, c'est ma frère. Trisomique, mais même trisomique. Qu'est-ce que Le c'est Rava, trisomique? il y a Non, des trisomique, mongols. les Il gars. y a ça? Ah, Je mongol. les garde. Non, je les non. garde et tout. Le Ravamar, non, le Ravamar, il regardait si la mère, elle allait rentrer en dépression, elle ne pourrait pas s'occuper des autres enfants. Il l'autorisait dans certains cas trisomiques, mais il faisait un bedding à 3 pour autoriser, pour ne pas avoir la responsabilité. Tu sais que le Rav Wozner,
il a autorisé quelquefois, il a autorisé de faire des avortements Et pour, pas que Rosner, pour, même pour la trisomie. Et même les plus grands, hein. un jour, Des bras, je ne un, vais un pas jour, les citer, mais un jour, il a rêvé la nuit un enfant trisomique qui est venu chez lui pour l'étrangler. Il lui a dit, tu viens avec moi au Bédi d'en haut. J'avais un petit coup à faire dans ce monde Mais c'est sûr et tu m'as enlevé avant le temps, viens en haut. Voilà. Et il n'a pas fait cas. Le lendemain, il est revenu. Quand il est venu 3 fois, le Rav lui a dit, la halakha, elle ne se fixe pas au ciel. La halakha, elle se fixe ici. Je vais te faire un petit coup, mais si tu t'en... Et il dit, je referai la même chose. Et si tu continues à revenir, je vais te mettre en kharem. Même en haut, tu ne pourras pas te retrouver une paix. Non, mais ça fait peur. Mais déjà, ça fait peur aussi. La Torah du Rav Wosner, il était tellement fort, il a dit, c'est pas parce qu'il y a eu un rêve que je vais pas. Elle a fait énormément dans ce monde. ouais, bon, ça, c'est des cas de... Hmm. Mais 51. elle Elle était pas trisomique. exactement, Elle était exactement. comment on dit, autiste d'un très haut niveau. Ah, ouais. Il y a des enfants trisomiques qui sont brillants dans des trucs. Je sais pas, bon, ils peuvent pas avoir. Il est castre aujourd'hui quand ils naissent. En plus, il faut une avéra Ah ouais, de les castrer Ah dans les oui. hôpitaux. Il est castre. parce que Pour ne pas qu'ils refont des trisomiques. Il est castre. Avant de faire sortir de l'hôpital, il est castré. Donc, on va voir le jeunisme en réalité. Aujourd'hui, Oh, la plupart, regarde, dans le public haredi, il y a des trisomiques qui naissent. Dans le public riloni, aujourd'hui, il y a 0 trisomique qui naissent. très peu. Très, très peu. Très rare. Des gens qui vont Même pas chez la Haredi, chez les Haredi, il y a. pourquoi? Parce que les Haredim, ils ne font pas des avortements. beaucoup moins. C'est connu, c'est des données officielles. Oui, je dis, ah, je ne vais pas vous contredire, mais beaucoup moins. Moins qu'avant. Mais avant, il y avait plus. Parce qu'ils ne voulaient pas faire à n'importe quel. Aujourd'hui, les rabbins sont plus. Ils ont la tête. Ils comprennent que la souffrance d'une maman, c'est que demain, elle ne voudra plus avoir des enfants. Elle va rentrer en déprime. Ça peut mettre un divorce dans la Et maison. puis, il faut y avoir les autres enfants. Il faut refaire après Un derrière. chemichement, mais c'est des questions. C'est des dîners néfachotes. Tu sais, ces questions, même devant le Sanhedrin, à l'époque, ils n'arrivaient pas. Avec l'évolution du temps, c'est énorme, ça fait peur, ça fait peur. À quel point ça peut arriver. Mais en tous les cas, c'est pas de la rigolade. Avant de toucher des choses comme ça, il faut asseoir un bézine. Toujours, moi, j'ai entendu de mes rabbinim, pour faire, après 40 jours, on doit être à 3 rabbinim. On ne peut pas, on ne peut pas être à moins de 3 rabbinim. On touche jamais moins de 3. C'est pas de la rigolade, c'est sérieux, même pour des goïs. On n'est pas comme ça. Le Ben Israël, d'après la halakha, à tel point, ça va plus. À l'époque de la Gemara, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait quand il y avait un enfant qui était dans le ventre de sa mère? La mère, elle a des contractions, des douleurs, pas possible. L'enfant, il ne peut pas sortir. S'il sort, il la tue. D'accord? La Gemara, elle dit avant qu'il fasse sortir sa tête, il est rodef, il peut tuer sa mère. Un rodef, un homme qui menace de tuer l'autre. On tue d'abord. Tu le tues. Donc, le médecin, il a le droit de faire entrer sa main à l'intérieur et de l'étouffer, de l'étrangler. Et après, il fait sortir, il le coupe et il le fait sortir. Oh là là. Excusez-moi, mais c'est ça, la Gemara a dit. Mais la Gemara a dit, s'il a fait sortir sa tête, À l'intérieur, comme ça. hein? Il le coupe comme ça. À l'époque, il coupait à l'intérieur, oui. Hein? Bien sûr. Il prenait une lame, il coupait doucement, doucement, il faisait sortir. Et il détruisait évidemment tout le l'utérus de la femme. L'utérus, c'était comme ça à l'époque. Ça, c'est Mais, original. mais la Gemara a dit, s'il a fait sortir sa tête, la Gemara a dit, s'il a fait sortir la tête, l'enfant, tu dois entendre crier et le corps, il sort pas. Et maintenant, si tu le tires, il va tuer la mère. La Gemara a dit, dans ce cas, non, il y a 2 vies. Qui a dit que sa vie à elle est plus importante que sa vie à lui? On tranche pas. Celui qui résiste, résiste. Wow. Au plus fort gagne. Ouais. Le plus fort gagne, et même si ça. À l'époque, il n'y avait pas la césarienne. Non, elle était en théorie, pas en pratique. La Gemara, dans le traité de Nida, il y a 1900 ans, non, la césarienne, c'était pour sauver l'enfant et tuer la mère. César, il a tué sa mère, César. C'est pour ça que ça s'appelle la césarienne. La césarienne, que la mère, elle reste en vie, c'est que depuis 80 ans, 70 ans. C'est tout. C'est tout. Avant, ça mourait. Regarde, aujourd'hui rien que pour comprendre la qualité de vie qu'on vit, qu'Hachem nous a donné, aujourd'hui, dans le monde de l'Occident, il y a 30% des enfants qui naissent en césarienne.
C'est les moments où ils ne veulent pas souffrir. Et en plus, la cicatrice, C'est ça, c'est un doigt. Ouais. Non, même pas un doigt, c'est avec ça. Ils arrivent à le faire sortir en. Ils mettent des. On est dans un dehors. Mais c'est dans un ordre où on ne veut pas souffrir. Mais ça, tout ça a des prix. Et tout ça, c'est des choses, c'est des questions qui n'ont pas été des millénaires. En tous les cas, voilà. Alors ça, c'est Al Toimo. Rabbi Yehuda Omer Noten Adam Chavit. Rabbi Yehuda, c'est un sujet un peu plus. Alexandre. La Gemara, elle dit maintenant. Tu veux un livre? Ouais, la Gemara, elle dit, regarde, Shabbat, on a des gens de Ra'anana de la ville, et il y a une grande fête qui se fait au kibbutz Shfaim. D'accord? Shfaim. Grand Shabbat Ratan. Il leur manque du vin dans le repas. Le vin qui manque, c'est. Ça détruit la fête. Il n'y a pas une goutte de vin, les gens ils veulent boire. Grosse fête. Et il y a quelqu'un qui dit, moi j'ai un tonneau de vin à Ranana. J'ai un bon tonneau, un bon vin. Le problème, c'est que le tronc, ils sont à 200 mètres du tronc, tu vois, et il y a le tonneau de vin. Eh bien, pas de problème. Amène-le jusqu'au tronc. S'il y a une pente, je le fais rouler. Non, le problème, c'est que tu n'as pas le droit de le faire bouger. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à 50 personnes, tout de suite. On le fait passer de main en main. Comme le bébé, comme les tefilines. Alors la Gemara, normalement, elle a donné au début cette solution. Elle a dit, ainsi, un tonneau de vin pour un bon repas. Alors la Gemara, elle dit, non, mais il y a un autre problème. Le problème, il est quoi? Il est que quelque chose qui n'était pas dans le trou, c'est-à-dire qui est sorti du trou, il n'a pas le droit de sortir de sa place, même pas 1 millimètre. Ce n'est pas la question de porter ou pas porter, c'est la question sur le vin. C'est ce que tu as dit hier pour le vin. Exact. Le vin qui est arrivé en dehors de la ville, en dehors du trompe, il y a un problème. Alors la Gemara, elle dit, alors regardez, Rabbi Yehuda Omer Noten Adam Chavit, équivalent au Tosfot Acha. J'arrive au meilleur. Oh. Ça pète un câble ou quoi? Rabbi Yehuda Omer Noten Adam Chavit. Rabbi Yehuda Aditnan, Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec la Mishnah. Abema ve'akelim, kiragle abe'alim. Un ustensile, une vaisselle, elle a le droit d'aller jusqu'au endroit où son maître doit aller. C'est-à-dire, toi, tu habites au feu Schwarz, d'accord? Si tu as décidé de sortir de la ville, combien tu as? Tu as 1000 mètres en dehors du tronc pour pouvoir aller. Je parle Yom Tov, qu'il n'y a pas de problème de portée. Mais il y a le trou. Le trou, il est là. Et tu as un autre ami que lui, il a le droit de venir jusqu'à la ville parce que lui, son trou à lui, il va de ce côté parce qu'il a décidé qu'il a envie de se préparer ses 1000 amotes en plus en venant du parc Ranana vers le centre-ville. Et vous vous êtes rencontrés dans un endroit où c'est moutard pour vous deux de vous rencontrer, de manger, de faire. Maintenant, lui, il a envie de prendre ta bouteille et de revenir chez lui à la maison. Comme c'est ta bouteille à toi pendant Benash Machot de la veille de Yom Tov, elle a le droit d'aller jusqu'à l'endroit où tu as le droit, toi, d'aller. Elle ne peut pas aller plus que ce que toi, tu n'avais pas le droit d'aller. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui prêter un ustensile, une assiette. Il ne peut pas marcher 1 centimètre que toi, tu ne peux pas marcher. Même que lui, c'est rien. Il est à 100% passif. Tu ne peux pas lui donner. Tu ne peux pas lui donner. Parce que c'est qu'il règle à Béalim tous tes éléments. Tu ne peux pas pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Impossible. C'est ça. Hein? Tu bois sur place. Oui. Alors la Gemara dit justement. Heureusement qu'il n'y a plus ça. Non, la Gemara dit Velet les Rabbi Yehuda, c'est la halakha. Abéima ve'akelim qui règle à Béalim. Amarish, Lakish, Mishum Lévi, ça va. Lévi, le grand, il y avait un grand-père qui s'appelait Rabbi Lévi. Il a dit Askinan beme'aran michavit lechavit. La Gemara a dit que Béhémet, le tonneau, chacun des gens, il a amené son tonneau.
Et il prenait le vin et il versait, hop, dans le verre. Je sais pas, après le vin, quel goût il avait. Quand tu verses, tu remues un vin Ah, il passait du Khavit plein à une Khavit vide. à une ravite vide. Chacun, donc, il avait son kéli à lui. La nourriture, il n'y a pas de problème. Mais le kéli, il y a un problème. Donc, il vidait dans le tonneau de l'autre, et l'autre, il vidait dans le tonneau de l'autre. Et comme ça, ils vont passer le vin d'un endroit à l'autre. Ça l'ouvre? Je sais pas moi, Après 100 personnes. après 100 fois, le vin, il perd son goût, je crois, non? Ça dépend s'il était fort au départ, comme il dit, ça peut que l'améliorer. Si c'est un vin léger, oui, là, il va être. Après 100 personnes, Yom Tov, il est fini pour l'Abdallah. Il arrive vraiment. Alors, במערן מחבית לחבית, ורבי יהודה לטעמי דאמר, מים אין בהם ממש. Il a dit, et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça dépend. Il dit la chavit, ça dépend. Il dit, si c'est maïm, il n'y a pas de problème. Il n'a pas parlé de vin, il a dit de l'eau, d'après la halakha, parce que la Gemara a dit, une femme qui a fait son hirouv tromim et une femme qui n'a pas fait de hirouv tromim, est-ce qu'elle peut emprunter? Même un œuf, elle ne peut pas, mais de l'eau, il n'y a pas de problème, on peut prendre de partout. Très intéressant. Tu es parti dans une ville, tu es rentré dans une zone où tu n'as pas de hirouv tromim, et tu veux boire de l'eau. Tu veux prendre de l'eau. Rabbi Yehuda. Bon, la Gemara a dit, détenant Rabbi Yehuda poter b'maim pnei she'en b'hem mamash. U'may lo te'alech zu, lo ya'alech ma shebezu. L'intérieur, il n'a pas le droit de marcher. Et Tamiragla Badim, la Gemara a dit, Emar de Shamad le Rabbi Yehuda, Echad de Blian be'isa, Echad de Itneu be'enay ou mi Shamad. Il dit, même la halakha de Rabbi Yehuda, tu l'as dit fausse, parce que Rabbi Yehuda, il a dit, l'eau, il n'y a pas d'importance. Mais quand il a dit que l'eau, elle n'a pas d'importance, quand l'eau, elle est dans du pain, tu fais du pain. Tu prends, pour faire 1 kilo de pain, il te faut 800 grammes de farine, par exemple, et 400 grammes d'eau. Maintenant, même quand le pain il sort de la boulangerie, il y a forcément de l'eau dedans. Même s'il il cuit, il s'évapore, c'est pas tout qui s'évapore. S'il s'évaporait, il n'y aurait rien eu. Tu aurais eu de la poudre. Si le pain il est mou, alors le pain que tu l'as laissé une semaine dehors, il a perdu de son volume de 100 grammes. Toute l'eau, elle a disparu. Alors la Gemara a dit, donc sur Rabbi Yehuda, il a dit que l'eau, elle a été annulée, mais de l'eau en sauce, par exemple, dans une sauce de viande, l'eau, elle a une importance. Du moment où la personne, il voit l'eau directement, même si c'est dans un plat, il dit c'est assuré de le faire sortir. Qu'est-ce que tu racontes au nom de Rabbi Yehuda? Ad ika de shamad le Rabbi Yehuda, echad de blian beisa, echad de itneu be'enay mi shamat le. La Gemara a dit, ashta bigdera, ma Rabbi Yehuda lo batle. Be'enay ou batle. Il a dit Rabbi Yehuda que quand ils sont dans une kedera, dans une casserole, eh ben, il dit ils ont une importance. Ils sont pas. Ils sont be'enay. Detanya Rabbi Yehuda omer maim ou melach betelim be'esa. Ve'en betelim bagdera mi pnei rodba. L'eau, elle est annulée que dans une pâte, mais elle n'est jamais annulée dans un plat. Pourquoi? Parce que l'homme, il mange la sauce. Il y a des gens qui aiment la sauce plus que le plat. Oui, comme l'homme louchia. Il a l'air d'accord. Les enfants, ils adorent. Il a fait un petit rictus, il a l'air bien, il avait l'air bien d'accord. La sauce, plus que le plat. Quand on est enfant. Ouais, il y a plus ce kiff. Après, quand on te dit c'est dangereux de manger le pain, Comme tu dis la moufria, c'était de la sauce. Il y a un peu merguez. Tout le monde aime la moufria. parce que la merguez, elle a plus de goût, la merguez, en réalité, quand elle est dans la mlouchia. La merguez, elle a plus Ça rien. dépend, la merguez d'Orino, il y a son goût. C'est vrai qu'il n'y a pas de merguez en Israël, ils ne savent pas faire de merguez. Que à Ashdod, si tu veux. Ah, qui Ashdod. À Ashdod, tu vas, tu as les meilleures merguez d'Israël. Non, mais toi, j'en ai fait, moi. J'ai fait ça. Est-ce que j'étais sûr qu'il allait. J'ai fait 500 kilos. J'attendais. Il y a 2 mois, j'ai donné la recette à un para. Je ne les ai pas rachetés. Ils ont un peu le goût. Tu dis si tu aurais fait un truc de merguez, plus tu fais chez toi. Et il y a quelqu'un qui fait ici. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait. Eric, il le fait. Eric Marciano. Tu peux l'appeler, il te les amène à la maison. Ouais, c'est trop marrant. Très bon. Mais oui, mais Non, il te fait au cumin.
c'est marocain. Non. Il a fait tunisien. On met pas aucun. Non, c'est pas aucun. Non, il te fait les deux, il te fait les deux sortes. Alors, avec le respect et l'amour que je te Non, mais il te fait, je comprends rien. il te fait les deux sortes. Il te fait avec le vrai boyau, avec tout. Avec le boyau. Avec le vrai boyau qui ramène avec lui. Il vient d'arriver en Israël. Ça y est, il est arrivé. Ouais, il m'a appelé, parce que comme ça, j'ai fait chez Atara il y a Mais le vrai boyau de la bête. Le vrai de la Ah ouais, bête. il faut qu'il le doit alors. Hein. Non, bien sûr qu'il est. Non, mais il n'était pas cachère avant. Ils amenaient le boyau pas cachère. Et les rabbinim, ils l'ont interdit. Ça y Donc, est, rentré, là. ils ont fait le boyau. Un boyau. Un boyau, c'est quoi? C'est un intestin. Même pas cachère, c'est pas moutard. Non. C'est moutard. Ah non, ça dépend. C'est pas moutard. C'est moutard pour l'arabe. Pas d'après tout le monde. Oh, Pas d'après tout le monde. Le Rambam, il te dit, tu n'as pas le droit de manger. il n'a pas de tam arabe. Ça veut rien dire. Le Rambam, il te C'est dit. vrai que c'est moutard. Le Rambam, il te dit, tu as envie de manger, par exemple, une chaussure, comme dans le film de Charlie Chaplin. Tu veux manger une chaussure de porc, qui fait avec du cuir de porc. Il dit, tu n'as pas le droit de la manger. Pourquoi? Il dit, c'est un sourd varissour. Et pourquoi on ne fait pas la gelée avec la couenne et c'est moutard? Non, mais ceux qui autorisent la gelée, il autorise le boyau. Mais celui qui Yosef, il autorise. Mais il y a beaucoup de postings qui ont interdit. Tu sais que le Rav D'accord, mais Shmuel on va Eliaou, avec le vent, on le est Rav les Shmuel quatre, Eliaou, il est c'est monté moutard. dans la télé israélienne il y a quelques années. Il a dit, celui qui est intelligent, qu'il attaque le grand rabbinat d'Israël pour les saucisses, qu'ils n'ont jamais dit aux gens que c'était dans des boyaux pas cachers. Quand il a dit ça, tu sais que ça veut dire tous les saucissons, même chez les Rilonim, ils sont restés sur le. Les gens, ils ne veulent pas. Ils en disent du boyau de porc. Il n'y a pas de problème pour le porc. Hein. Il y avait une usine au Japon qui s'appelle Nippé. Ah, attends, mais aujourd'hui, on est comment avec ce problème-là? Non, alors justement, il y a du boyau cachère. Parce que moi, Il vient de le rentrer. Hein. justement, Qu'est-ce qu'ils appellent cachère? Je ne sais même pas si c'est cachère en réalité. Bon, alors, nous, on Est-ce peut que c'est acheter des bonnes animaux merguez égorgés? aujourd'hui, Non, mais parce que diététiques. hier, j'ai mangé un hot dog chez les Allemands. Je suis venu de. Et tu me dis maintenant que le boyau. Ça dépend lequel. Quand le saucisson il est méhadrine, le boyau il est méhadrine. Il est cachère. Mais quand le saucisson il n'est pas méhadrine, il est cachère Mais t'as fait sans. ça toute ta vie, toi. Hein? T'as fait ça toute ta vie. Non, du boyau de porc, comme une gagère pas. Toute notre vie, on a fait ça. Ah bon? Le boyau à l'époque, le simple boyau, en France, c'était du boyau de porc. Chez André, j'ai du boyau de porc. Henri No, tiens. Je travaille chez Henri No. Boyau de porc. Porc. Bah, je ne savais pas. Non. Non, mais Alors, Bekitsour, où on peut acheter Alors- des bonnes merguez? alors chez Eric, Aujourd'hui. chez Ah, Eric, j'ai du mal à Eric, m'en remettre. il fait Eric des Marcel. merguez extraordinaires. Et voilà, t'as un rabbin. Le merguez de Charmenu. Moi, je paratine, mais lui, il paratine pas quand même. Le merguez de Charmenu. Le boyau lui-même, il y a énormément de fait déjà rabbinim beaucoup de temps, autorisés. mais parce pourquoi qu'il n'a ils pas ont- de calme. Il n'a pas de calme. Mais ça pourquoi ils reste ont pas du tout, synthétique alors je préfère du synthétique? C'est dégueulasse. Ça. Non, parce qu'ils te Bah disent non, que il y a le- du synthétique aujourd'hui qui ils te est. disent que Ça n'existait pas d'abord. non, Il y a 40 ans, ça n'existait pas. non, et le synthétique, dès que Il est tu mets, nouveau, ça. dès que tu le mets sur la grille, le synthétique, il s'ouvre. Ah, voilà. Tandis que le boyau, il devient. Ouais, il se colle à la Il se viande. colle, exactement. Mon coach. Il a un peu de graisse, il lâche un peu de gelée dès qu'il. Tu m'as tué ça. Quand chez André, ils n'ont pas mis de la. Ils ont pas mis du halab yabesh dans le saucisson. Il s'est fait choper à l'époque. Il mettait aussi de la poudre de lait. 60e. Bien sûr. Le saucisson sec de chez André, là. Tous les saucissons que tu vois en La France, recette, blancs, s'est fait attraper plusieurs fois. tous les, recette, là. tous les saucissons blancs que tu vois en Ouais, France, c'est chez les des goïms, choses c'est quoi? La farine de lait. La farine de lait. Bien sûr. Mais il y avait aussi des Alors, fois. chez qui, alors, chez ma À l'époque en France, ils faisaient du n'importe quoi. Un 60e, il a fait. Il s'est fait choper. Non, il s'est Bah, fait je me choper parce rappelle, qu'il a fait les khatrilas. Freddy Lagrillade, Freddy Lagrillade, il disait tous les restaurants la cachère, il n'y a pas assez de. C'est la cervelle à l'époque, tu sais. Ouais, le blanc là. Ils servent tous par des kilos. Il dit, mais d'où ils sont autant de têtes? Bien sûr, c'est vrai. C'est Tu as raison. obligé. C'est Les du tarif. mecs, ils achetaient Mais de bien ça. Il n'y en a qu'une, pardon. Mais oui, Et encore, avant d'attraper bien. mais oui, ils disaient à mon père, Ils ils appellent disaient, tout cela là que tu vois, tous les restaurants cachers, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible qu'il y ait autant de. Il a raison. Moi, j'allais quand j'étais jeune. Ah oui, j'allais avec t'as un des petit assis, morceau rare. un qui s'achetait. Et il est dans les menus de tout le monde. Comment il peut avoir? Non, maintenant, c'est interdit maintenant. Hein? Bien sûr, c'est très grave. C'est la cervelle. Hein? Tout. Il y a plus- Comme mais à ça, l'époque, c'est comme c'était- ça. C'est comme ça qu'au Maroc, ils ont attrapé. Comme ça, au Maroc, il y a un rave éveillé, tu vois. Il arrivait dans un mariage. Ils emmenaient des morceaux de viande, je ne me rappelle pas lequel, mais c'est un morceau qu'il n'y a pas beaucoup. Et il y avait un mariage où il y avait 400 personnes qui étaient invitées à Marrakech. Le rabbinat de Casablanca, il a donné la cache-route. Le rabbinat de Casablanca, il a donné la cache-route. Et ils ont servi dans ce mariage à Marrakech un morceau de viande, tu vois, particulier, petit. Et il y avait là-bas un rabbin d'Israël qui est venu. Dès qu'il a vu le morceau, il a dit
Combien ils égorgent à Casablanca? On lui a dit 3 bêtes par semaine, 4, 5. Il a dit 5. Il a dit, il y a ici, ils ont égorgé 200 bêtes pour faire ça. Mais c'est ce que je fais. Il a tout de suite appelé. Il s'est avéré que c'était du taref gamour. Mais oui. Dans le mariage, il s'est avéré qu'ils ont servi de taref. Celui-là, là, bon, tu remontes dans mon pays, c'est un restaurateur. À Montmartre, il y avait tout le restaurateur Kacher Bedin. Hein. Et mon père était restaurateur. Il a dit, mais écoute-moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Lui, maintenant, il avait une grillade, il le faisait. Mais il refusait. Des fois, il n'y en avait pas. Parce qu'il était honnête, lui. Il dit, je sais pas, il y a pas. Quand il y avait, il prenait. Il dit, mais tu vas dans tous les autres restaurants, c'était par. C'est méchant. Je ne vous ai pas raconté l'histoire à Miami. Quand j'étais dans un. Je demande qu'est-ce que c'est le manger, quelle est la cache-côte. Il me disait kosher style. Ah ouais. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire kosher style? Friendly kosher aussi. Qu'est-ce que ça veut dire kosher style? C'est kosher style. Je dis, mais explique-moi. Alors, c'est pas cachère, mais ils ne mélangent pas viande avec machin. Il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de savin. Mais la viande n'est pas cachère, le poulet n'est pas cachère. C'est pas mélangé avec fromage, c'est pas mélangé, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de machin. Mais c'est tout. Alors, comment ils peuvent même dire kosher style? C'est réformé, ça doit être ça appartient à des mouvements réformés. Il peut dire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'en Israël, d'un côté, le rabbinat, il te bloque. Alors, ça, c'est l'avantage. Ça, c'est l'avantage que tu as en Israël. J'avais mon plat servi, je l'ai laissé comme ça. Il y a plein de gens à kosher style. Il t'invite, il t'évite. Ça, c'est kosher friendly. Il y a plein de gens à kosher. Parce que kosher style, la viande est cachère. Non, chez moi, c'était pas cachère. Kosher friendly, ce que tu dis. Mais il y a plein de gens qui sont kosher. Et kosher style, c'est ce que tu as dit, mais la viande est cachère. Mais il n'y a rien, il est ouvert Shabbat. Alors, la Gemara, elle dit, j'ai pas mangé. אלא אמר ברוך השם, אלא אמר רבא, אחא בחבית שקנתה שביתה ומים שלא קנו שביתה עסקינן. דבטלה חבית לגבי מים, le tonneau il est annulé par rapport à l'eau. כי דתנן, המוציא החי במיטה, פטור אף על המיטה, מפני שהמיטה תפלה לו. Tu vas donner faim. D'après la halakha, voilà, tu vois, d'après la halakha, voilà, écoutez quelque chose d'intéressant. On a un spécialiste de grillade. Si tu as porté... Ah, t'as une grillade maintenant. Ah ouais, une côte d'agneau. Si tu as pris, si Shabbat, tu as pris quelqu'un sur toi, dans la rue, tu l'as mis sur tes épaules, et tu marches avec lui dans la rue, Shabbat. Il n'y a pas de hirouv, tu le prends sur toi, un enfant, ton fils, il a 5 ans, il pleure dans la rue, papa, j'ai plus envie de marcher, j'ai marché une demi-heure pour aller à la synagogue. Moi, ça m'arrivait tous les Shabbats, quand j'étais à Paris. Je rentrais à la maison, je regrettais tous les Shabbats, et tous les Shabbats, je reprenais les enfants de nouveau à la synagogue. Ils me pleuraient, ma femme me dit, tu vas pas me les laisser à la maison. Au retour, il marche. Vous êtes un bâtonnier. Au retour, il marchait. Papa, je ne veux plus marcher. Maintenant, tu es fatigué, tu veux déjà rentrer à la maison. Tu as pris l'enfant, tu l'as mis sur tes épaules, et tu as passé dans le shtarabim. Il adore les scoops. Hein. Incroyable. Dans le shtarabim Shabbat. D'après la halakha, comme l'enfant, il se porte à lui-même, il marche tout seul. Alors, non, c'est pas que tu peux, tu n'es pas tour. Maintenant, tu vas me dire, ok, je ne suis pas tour sur l'enfant. Mais sur la chemise qu'il a portée, le pantalon qu'il a porté, pourquoi tu n'es pas tour? Parce que la chemise, elle est tafel, c'est-à-dire elle est annulée par rapport à l'enfant. Pareil si tu as pris l'enfant sur une chaise ou sur un lit. C'est battel et lave. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit le tonneau, il est battel à l'eau. Comme on a vu, il est un amoti. Achai bamita patou, aval amita, pnei shamita tfel à l'eau. Amoti o chalin. Pachot bishio bekli, patou aval akeli, pnei shakeli tafel. Le keli, il est toujours tafel. Parce qu'il y a là-dedans, Métiv, Rav Yosef, Rabbi Yehuda Omer, Beshayara noten adam chavit lechavero vechavero lechavero. Beshayara in, shelo beshayara lo. Il dit quand les gens ils se trouvaient Shabbat dans le désert. À l'époque, c'était très faisable. À l'époque, tu sortais un groupe, les commerçants, ils sortaient toujours en groupe pour être assurés des brigands et des animaux dans le désert. Dès que tu sortais de la ville, c'était dangereux. Il y avait des animaux, il y avait des brigands. Donc, ils sortaient toujours en groupe. Ce groupe, il est Shabbat dans le champ. Comment ils se donnent de l'eau, comment ils font passer à manger, tu vois. Ils arrêtent, ils campaient. Pas de hirouv toujours, tu arrives, tu veux voyager, c'est pas, il n'y a pas le temps. C'est pas des gens qui se promènent. Ils vont pas aller chercher maintenant
Et tout le monde avait la notion à ce point-là de trop. À l'époque, dès que tu sortais, tu voyageais Shabbat, c'était un Chilul Shabbat. C'est pour ça que la Gemara, elle se prend tellement la tête. Comment tu fais quand tu prends le bateau avant Shabbat? On sait que tu vas être Mechalel Shabbat. À l'époque, les gens, les bateaux, ce n'était pas des bateaux comme aujourd'hui, où il y a 500 voyageurs, 1000 voyageurs. Des bateaux à voile, 60, 70 personnes. Non, dès qu'il y avait un vent, dès qu'il y avait un vent, dès qu'il rentrait, comme aujourd'hui, quand tu montes dans l'avion, tu sais, tu as l'hôtesse qui te dit si Chaz Shalom, il y a quelque chose, tu prends le chapeau. À l'époque, on leur disait voilà, s'il y a quelque chose, toi, tu es sur ce voilier. Toi, tu es sur ce voilier. Toi, tu prends les rames. Toi, tu es avec les seaux pour verser l'eau qui rentre dans le bateau, tu le rejettes dans l'eau. Dès qu'il y avait un petit vent Shabbat, tout le bateau Mechalel Shabbat. Tout le monde. D'accord, mais c'est plus quoi des pêches. D'accord. Non, mais tu sais que tu rentres dans une situation. J'ai besoin, moi, d'aller faire une croisière. Moi, j'ai besoin d'aller pour me promener en Italie. J'ai décidé de prendre un bateau. Ouais, c'est pas une croisière, ça. Non, mais pas une croisière, ok. Mais par contre, si tu Non. dois aller pour le travail, tu prends le bateau, tu vas aller pour le travail. Ok, tu vas aller pour faire du commerce Du commerce. en Italie. Ouais. Et pour ça, tu vas être Mechalel Shabbat. Oui, alors on te dit oui. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Tout voyage à l'époque, il amenait un Chilul Shabbat. Tu étais dans le désert Shabbat. Tu avances vendredi la nuit, tu dors. Samedi matin, tu as des lions et des guépards dans le coin, ou tu as des brigands, tu dois avancer. Tout le monde avançait, Shabbat. Alors, je sais que je vais être Mechalel Shabbat. Sinon, il n'y a pas de moyen pour sortir. Imagine-toi que, par exemple, un homme, il vit dans un bled en Tunisie, par exemple, il a besoin de faire Djerba Tunis. D'accord? Ça va lui prendre 6 jours, 7 jours, 8 jours pour marcher, pour aller. Il y a un groupe, il n'y a que des voyageurs goy. Il n'y a que des sociétés goy qui t'assurent. Ça veut dire que tu payais à l'époque, que tu avais une garantie d'arriver dans l'autre ville. Sinon, tu n'avais aucune garantie. Moi, ma grand-mère m'a raconté que son père, quand il allait avec des goy, il voyageait. Comment mon arrière-grand-mère, elle savait qu'il était vivant? Quand il arrivait avec l'arabe à la destination, il disait, tiens, j'ai oublié, c'est très important pour ma femme, est-ce que tu peux lui amener ce verre? Est-ce que tu peux lui amener... Quand mon arrière-grand-mère, elle recevait le verre, elle savait que son mari est arrivé à la destination. Sinon, c'était le deuil. Sinon, elle allait chez le gars, quand il est retourné en ville, il dit, mon mari, il a oublié quelque chose, il t'a pas donné quelque chose pour moi? Elle dit non, elle sait qu'il est mort. Oui. Et si l'arabe, là, en retour, il meurt au milieu et Voilà, ça il n'est va pas arrivé à lui donner le verre. Moi, Mais mon arrière-grand-père maternel, côté de ma mère, il est sorti, il n'est jamais retourné à la maison. Il est mort, il a été assassiné. Et il a laissé ses enfants. Sa femme a 31 ans, elle était à Gouna, elle a vécu 80 ans, 49 ans, elle n'a pas pu se marier, rien du tout. Elle ne savait pas où son mari. Terminé. Donc, on revient aussi à l'époque, aujourd'hui. Pour ça aussi, Alors, il y avait plein de cas de Chiloulé. Tu rentrais, c'était à la base, dès que tu voyageais, c'était un Chiloul Shabbat. C'était un Chiloul Shabbat, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas d'autre moyen de voyager. Comment tu voyageais? Alors, Shulchan il te dit, il te dit, pas de problème, mais tu ne prends pas la route mercredi, les 3 jours avant Shabbat. Pour garder, ça veut dire, on te dit, tu as commencé dimanche, allez, Shabbat, tu as le droit d'être Mechalel. Et si tu vas en Eretz Israël pour une mitzvah, tu as le droit de prendre le bateau, de prendre la route, même jeudi, même vendredi, sachant que le premier Shabbat, ça veut dire tu vas voyager vendredi après-midi, tu vas le profaner demain. Comme la caravane a duré 3 mois. Les caravanes a duré 3 mois. Ça dépend où tu partais. Ça dépend où tu partais. Les gens qui allaient à l'époque pour faire les foires, pour faire les commerces. La route de la soie. Donc, c'était Boutard. Oui. Alors, justement, la Gemara, elle dit alors, ces gens là maintenant, Shabbat, comment ils font pour de l'eau? Je vous raconte tout ça justement pour rentrer dans leur vie, pour comprendre. De faire passer l'eau après, c'est la plus petite arvéra de Shabbat. Quand tu parles déjà qu'il faut mettre des barrières, tu sais, le soir, rien que le soir, tout simplement, le soir, tu vas dormir. Le soir, tu dors. Tu as amené des chameaux, des ânes. Il faut mettre des barbelés. Quand tu vas dormir le soir, il va venir un loup. Il va t'arracher un âne. Tu dors dans le champ. Comment tu fais? Qui c'est qui va rester réveillé? Qui c'est qui va rester réveillé toute la nuit si demain il a besoin de continuer à avancer? Et comment tu fais ça Shabbat aussi, Et comment tu fais ça Shabbat? Et ils mettaient des barrières et des pierres autour. Et des gens, ils sont à 3 personnes. Ils ont trouvé qu'une grotte. Comment il va dormir dans la grotte? Il va prendre des pierres pour fermer. Alors, il a dû moukser. Il y a 1000 et une choses. Hein, le problème le plus simple de l'époque.
il y a 200 ans. C'est un cauchemar. Toilette Shabbat. Le toilette. Comment tu... Shabbat, sauf votre respect, comment il s'essuie avec des pierres? Chacun avait son galet. Ouais, des galets. Il y avait des pierres comme ça, rondes. Il fallait que ça soit un galet. Son galet perso. Pas perso, il allait chercher dans le champ pour s'essuyer. Route Mina Kavod. Non, mais on vit Mais- une époque Mais on vit aujourd'hui. Ouais, Mais bien sûr, tellement facile. tu sais, On choisit la couleur des papiers toilettes. j'ai- J'ai- Entre le boyer j'ai tout à dit- l'heure et le port tout à l'heure. j'avais un invité à la maison. Ouais, ben, J'avais un invité à la maison. Je lui ai dit que quand je dis tous les jours, quand je dis tous les jours, Chadesh Yamenu Kekedem, Akadosh Baruch Hashi, j'aimerais avoir les jours. Je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de vivre ni dans l'époque de David Ameller. Il m'a regardé comme si j'étais un épicurien. Je lui dis pas du tout. Un cauchemar. Je lui dis, Chadesh Yamenu Kekedem, pour moi, c'est Adam avant la faute. Tout le reste, j'ai pas envie de vivre. J'ai envie de vivre à l'époque d'Abraham Avinu. Par Abraham Avinu, il descend en Égypte, on voit une belle femme, on lui prend sa femme. Tu as envie de vivre dans ces conditions de misère. Tu as envie de vivre dans le soleil où tu cherches, tu cours pour chercher quelque chose pour t'asseoir. Non, j'ai pas envie de vivre dans ces époques. Je suis bien content de la génération que Hachem a mis. J'aurais pas pu supporter. Nous, on est gâtés. Il a eu pitié de moi. on est des guilgous là. On est des Neshamot, peut-être. Mais attendez. Mais rien que pour comprendre. Alors attendez, Les gens qui sont nés à cette époque-là, ils ne savent pas ce que c'est un air conditionné. Ils ne savent pas ce que c'est une Parce qu'ils n'ont pas Ils grandi. vivent comme- C'est la Ok, la manière mais naturelle pour nous, de ils ont vivre. vécu Alors, comme des animaux. Excuse-moi. Ils ne savent pas ce que c'est. Des animaux, je suis absolument d'accord. Non, c'est pas vrai. Bah si. Ils avaient une autre conception de la vie. Peut-être qu'ils avaient. ils appréciaient Quelle pas cause- forcément quelle le conception truc aujourd'hui. Tu Il y a sais, des gens qui passent toute leur vie à penser qu'est-ce qui va se passer. d'accord, mais rien que pour essayer de comprendre, tu sais, imagine-toi, tu vis en Italie, en Tunisie, au Maroc, il y a 200 ans. Quelle horreur. Tu dis à ta femme l'après-midi, c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Elle te dit, ben, sors au souk pour savoir. Tu sors au souk et tu vois, il y a un gars, il a de la soie. Ça veut dire, il a un étalage de soie. Tu dis, waouh, d'où tu as cette soie? Il te dit, je l'ai acheté du chemin de soie. D'où tu es venu? Et il te dit, j'étais là. Ah, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il te raconte, c'est Torah Minasharim. Tu rentres à la maison et tu racontes, attends, tu sais ce qui se passe en Chine? Mais c'est comme ça. Toute l'information. Alors qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, l'information, elle est contrôlée, elle est contestée, elle est... Tout ça Fake news, il y en a. aussi, mais à l'époque, alors si aujourd'hui il y a des fake news, imagine-toi à l'époque ce qu'on pouvait raconter. Toute l'Europe, elle croit toutes les. Le même intérêt qu'aujourd'hui. Toute l'Europe, elle croit tous les mensonges. De te dire qu'il n'y a plus de. Ça va augmenter parce qu'il ne va plus y avoir. Il y a une guerre, c'est terminé, ça a brûlé la ville. Les gens qui voulaient mettre la zizanie, les gens qui voulaient faire l'intéressant. Bon, en tous les cas, on continue, rien que regarder. Alors, la Gemara a dit, alors ils sont Béchayara. Alors, Béchayara, que dans une Shayara, chez l'eau Béchayara, l'eau. Alors, la Gemara, elle dit. Attendez. Et là, Marav Yosef Kitnan, Nami Bemadit Beshayarat Nan, ce qui est écrit dans la Mishnah, on parle d'un mikré difficile, qui n'a pas d'eau. On ne parle pas stam d'un homme qui veut amener pour une fête du vin, un tonneau de vin. On parle pour des gens, les pauvres. Ils sont en route. Ils sont sortis du tronc. Quoi, tu vas leur interdire de boire de leur gourde parce qu'ils sont sortis du tronc? Il n'y a rien à faire. Comment ils vont arriver dans leur destination? Tsnan Abayama Beshayara, Afilu Chavit, Shekanta Maim, Shekanta Shvita, ou Maim, Shekanu Shvita. Shelo Beshayara, Chavit, Shekanta Shvita. Quand tu n'es pas dans une Shayara, il faut que la Chavit, tu as le droit de la porter dans la ville, dans le trou. Ou Maim, Shelo Kanu Shvita. Ravash Yamaracha Bechavit de Efker Askinan. Ou Maim de Efker Askinan. Il s'agit d'un tonneau d'eau abandonné. Il appartient à personne. Donc, il n'a pas de propriétaire. Il a le droit de bouger d'un endroit à l'autre, même s'il n'y a pas de trou. Et de l'eau, de Efker. Ou Madame Roulo. Rabbi Yochanan ben Nouri, Damar Chefze Efker, Konin Jvita. Et il dit, le Gemara dit, Amroulo Chachamim, ils n'étaient pas d'accord. Alors, il dit, pourquoi ils lui ont dit que non? Qui c'est qui lui ont dit, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri qui habitait en Arabie Saoudite. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça n'existe pas, Efker. Il dit, Efker, tu vois un tonneau, tu vois une bouteille d'eau. Il y a un homme, il marche dans la rue, il a une bouteille d'eau, elle est longue. Il la pose, il dit que celui qui veut, qu'il la prenne. Shabbat, pour moi, c'est Efker, parce que j'ai le droit d'apprendre. Moi, je n'ai pas fait le Hirouf Troubin. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, non.
Il a dit, je regarde le premier propriétaire, le dernier qui était avant ça, il dit, c'est à lui. Ça reste à lui. L'interdit du trône, elle ne part pas. C'est la même chose que si on laisse un répète dans le. Oui, pareil, lui, il a dit pareil. דאמר חפצי הפקר קוני שביתה, ומה לא תהלך זו יותר מהרגלים, לא ילכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים, ils ne peuvent pas sortir, c'est pas parce qu'il est FKR qu'il peut sortir, il peut aller où on veut, Baruch Adonai, dans l'âme. Amen, Amen, que vous avez fait un peu.